Ok, ça devrait aller. J'ai mis un système, si jamais il y a quoi que ce soit, je serai avertie. D'accord. Alors, Nathalie, en fait, tu vas utiliser ta clairvoyance. Et ça tombe bien parce que c'est le premier sujet. Et vous au point neutre, toutes les deux. Je vais compter à 3. Et à 3, votre esprit vous amène sur une personne qui a des grandes capacités de clairvoyance. Vous allez choisir une personne. À 3. 1, 2, 3. Dès que vous avez une personne, vous me le dites. Ouais, j'ai quelqu'un. Tu as quelqu'un, d'accord. Est-ce que tu as quelqu'un, toi, Nathalie? Oui. D'accord. Alors, je veux que vous examiniez cette personne sur le plan physique. Uniquement, pour l'instant, sur le plan physique. Et que vous me disiez ce que vous voyez sur le plan physique par rapport à sa capacité de clairvoyance. Est-ce qu'elle a quelque chose en plus sur le plan physique qui lui donne la clairvoyance? Aucun signe. Aucun signe. De distinction. Ok, alors Nathalie, creuse un petit peu plus, scanne là et demande à recevoir toutes les informations, savoir s'il peut y avoir quelque chose au sein de son ADN, au sein de son cerveau peut-être. Prends le temps d'examiner, de recevoir les réponses, si au niveau physique il y a une distinction. Alors moi, c'est quelqu'un qui est de naissance. Hein. C'est de naissance, elle avait déjà ces capacités-là. Oui. Et c'est comme si à l'âge de 7 ans, elle n'avait pas basculé dans un... Elle n'avait pas perdu ses capacités, tu veux dire? Elle n'avait pas perdu ses capacités, oui, c'est ça. Je cherchais, Okay. merci, je cherchais le mot. Ça veut dire que c'est relié à et non pas à un aspect physique, tu veux dire? Elle a une naissance particulière quand même. Hein. D'accord. Alors, est-ce que tu vois quelque chose sur le plan physique qui la différencie d'une autre personne? Regarde au sein de l'ADN, au sein de ses cellules, au sein de son cerveau. Et vous pouvez demander à ce que toute distinction soit visible en rouge, par exemple, ou apparaisse sur votre écran, ou voilà, quelque chose qui va vraiment vous sauter aux yeux. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui a su déjà dans la constitution de sa forme, dans sa, quand elle était encore en fœtus, rétablir en fait un équilibre physique qui lui était pas possible d'avoir. Genre, je nais avec une infirmité et elle l'aurait dû et elle n'est pas née comme ça, par exemple. Donc ça veut dire qu'elle avait déjà la capacité de transmuter certaines choses? Oui. Okay, donc là, vous me décrivez toutes les deux quelqu'un qui a gardé, on va dire, des capacités d'être, on pourrait dire stellaire, galactique, ou en tous les cas, qui n'a pas perdu en tant qu'être humain. Perdu ses capacités. En tant qu'être humain, on a perdu nos capacités. Et là, toutes les deux, vous me décrivez quelqu'un qui a gardé les capacités, ses capacités. Oui, elle a gardé. Oui. Ok, donc il n'y a rien de plus au sein du corps physique. D'accord. Est-ce qu'il y a... regardez toutes les deux ces personnes, lorsqu'elles utilisent leur clairvoyance, pour une raison ou pour une autre,
regardez à quoi elles sont connectées. C'est des canaux différents, hein. Il y a des c'est différent. Pour la clairvoyance, Alors ça, j'avais lu les canaux de perception. Yann Lipnik expliquait qu'on avait le canal de clairvoyance, le canal de clairaudience, tous les différents canaux qui étaient au niveau de la tête, déjà. Est-ce que vous voyez ça à un niveau physique ou... Pour moi, c'est lié à l'odeur. Il y a à la manifestation de ce que je ressens à l'intérieur de mon corps, mais ce que je sens aussi vibratoirement dans l'air. Et ça passe par des effluves, par quelque chose de... Énergétique, tu veux dire? C'est énergétique et je dirais olfactif. Il y a une perception qui vient amplifier, enfin, il y a cette sensation-là, enfin, qui vient amplifier cette perception. C'est comme si ça me donnait un aval, en fait, de ma... Voilà. Alors là, si tu te reconnectes à cette personne avec son don de clairvoyance, est-ce que cette personne-là utilise également la senteur, on va dire, son canal olfactif pour utiliser sa clairvoyance? Elle l'utilise, mais c'est vraiment... c'est quelqu'un de très rustre, en fait. Donc... elle va pas dissocier cette finesse-là, en fait. Ça va... Alors, pendant que Nathalie, toi, tu regardes à quoi elle est connectée, Sabine, tu peux me dire ce que tu ressens? Alors moi, la personne, c'est une femme, hein. Au niveau physique, je suis allée regarder un peu plus au niveau physique. Oui. En fait, de l'extérieur, on ne peut pas la différencier, mais à l'intérieur, elle est cabossée. À l'intérieur, elle est cabossée. Et elle est aussi cabossée dans la vie. Mais est-ce que c'est un rapport avec sa capacité de clairvoyance? Je ne sais pas, c'est un truc comme pour une limitation, c'est en lien avec une limitation, quelque chose pour la dévier de sa route, quelque chose comme ça. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas tellement de faire la biographie ou de voir un petit peu les personnes que vous avez choisies. Oui, mais je comprends très bien. Mais en fait, là, c'est ce que j'avais, donc je te le dis. Ok, c'est parfait. Donc, tu veux dire que... Alors, toutes les deux, déjà, je veux que vous alliez voir à quoi les personnes que vous voyez sont connectées quand elles utilisent leur clairvoyance. Je veux voir à quoi ça mène. À quoi ça mène? À quoi elles sont connectées? Toi, Nathalie, à quoi elle est connectée, cette personne? Moi, une puissance avec les énergies de la nature très fort, ça c'est sûr. Mais ça veut dire qu'elle a ses dons de clairvoyance. Elle a donc des images qui apparaissent. Ouais. Elle se connecte à quelque chose. Oui, beaucoup de connaissances. Et ces images, est-ce qu'elle est connectée à de l'astral ou est-ce qu'elle est connectée au plan quantique, au plan morantiel ou à des dimensions plus hautes? Moi, j'ai directement à la source. Directement à la source. Quelque chose de très blanc pour moi. Très lumineux. Oui, très lumineux aussi. Voilà. Un beau contact avec tout ce qui est nature. Pareil. Nature. Animaux, pareil. Nature. Et elle se sent mieux dans ce
proche de la nature, de toute façon. D'accord, on est bien d'accord, vous ne visualisez pas la même personne, hein. C'est pour ça que je tenais vraiment à ce que vous aviez chacune votre canal de communication distinct. Oui. Ok, donc elle est bien connectée à la source. Et toutes les deux, donc vous me dites que c'est de naissance en fait. Mhm. Ok, Moi, c'est oui, naissance. d'accord. Alors maintenant, sur un plan subtil, sur un plan éthérique, est-ce que vous voyez d'autres choses quand vous observez ces personnes? Mm. Vous êtes observatrice, vous êtes capable de tout voir, de tout décoder, il n'y a rien qui peut vous échapper. Observez bien, ces personnes sont parfaitement libres et indépendantes. Mhm. S'il y a une manipulation, quelque chose quelconque. Non, elles font tout pour être indépendantes sur ce plan, pour subvenir à leur propre autonomie. Aussi, Sabine? Oui, oui, pareil. Elle a pleine conscience de ce qui se passe et elle est en capacité de se nettoyer, de régler, de faire des réglages, tout à fait. D'accord. Elle a Alors, besoin de personne. il y a combien de personnes comme ça sur Terre incarnées actuellement? Je vais compter à 3 et à 3, vous allez avoir un chiffre. Vous allez me dire en même temps. 1, 2, 3. Moi, je n'ai moins de 20. Oui, moi aussi, j'avais D'accord. 8. Toi, tu avais 8. Mm. Ok. Alors maintenant, regardez et cherchez une personne qui a acquis ces capacités-là, donc de clairvoyance. On parle toujours que de la clairvoyance, mais au cours de sa vie. Donc une personne qui n'a pas ça depuis la naissance. Et à 3, vous allez trouver une personne. 1, 2, 3. Personne qui a retrouvé ses capacités à l'âge adulte. Tu as, Sabine? Oui. D'accord. Je veux que tu regardes le processus et que tu me décrives ce qui s'est passé sur le plan physique ou énergétique. Qu'est-ce qui a déclenché son ouverture de clairvoyance? Très simple, c'est son éveil. Le ras-le-bol après son réveil et tout mettre en œuvre pour tout récupérer. Alors, Et c'est sur plusieurs niveaux, mais c'est un homme qui a une volonté extraordinaire. ok, alors, regarde principalement ce canal de clairvoyance parce que c'est ce qui nous intéresse. On peut être éveillé et avoir son canal de clairvoyance fermé. Regarde sur le plan de l'infiniment petit à l'intérieur de ces cellules, sur le plan physique ou éthérique. Quel processus? Qu'est-ce qui s'est passé? Et son canal s'active. Dans ce temps-là, toi, Nathalie, tu veux me décrire ce que tu vois avec la personne que tu as trouvée? Ah ben, moi aussi, c'est un homme. Mhm. C'est un homme qui, en fait, a vécu un grand traumatisme Mhm. et qui s'est retranché pas dans une grotte, mais à l'intérieur de chez lui, quoi. Enfin, et il a, et c'est cette espèce de douleur du cœur qui l'a complètement broyé. Et suite à ce dénuement, en fait, ça a complètement ouvert pour lui un autre champ de perception.
Et, euh, et ce qui est très beau, je trouve, c'est que c'est assez... c'est un sentier très doux, quoi, malgré la souffrance. Ok. Alors, regarde, pareil, au point de vue physiologie, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait accès à ce canal d'information, ce canal de clairvoyance? Une épée dans le cœur. Ça, c'est au niveau émotionnel. Mhm. Je te parle au niveau physiologique. Physiologique. Je te laisse regarder. Je reviens vers toi, Sabine. Qu'est-ce que tu as? Là, je veux vraiment, au point de vue physiologique, que vous me disiez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps éthérique et du corps physique pour que ce canal s'ouvre. Alors depuis tout à l'heure, je cherche, hein. J'ai que c'est déjà une vieille âme. C'est quelqu'un qui a déjà qui a eu plusieurs vies, des vies riches. Et c'est comme s'il y avait eu un déclencheur. Alors, je voudrais savoir si c'est au niveau de l'ADN. C'est l'élément déclencheur qui m'intéresse. En fait, c'est pas tellement l'historique de chacun. Ah oui, je comprends bien. J'ai compris. Mais Alors, au lieu de chercher, demande, tu ouvres un écran. Ah oui, je vais faire ça. Tu ouvres un écran devant toi, tu allumes l'écran et tu vas voir toutes les informations défiler. Tu fais pareil, Nathalie? Moi, Au niveau physiologique, moi j'ai un grand traumatisme qui a comme brisé ses chaînes. C'est un truc qui a été violent, quelque chose de violent. Et au niveau éthérique, ça a fait comme un tourbillon. Ça veut dire que ce tourbillon, cette violence, cette souffrance, Ça a tout fait sauter en éclats. Vous allez avoir la réponse oui ou non. Est-ce qu'il y a un voile qui se soulève? Non. Non? Toi, t'as quoi, Sabine? Est-ce que ce canal est bouché et qu'à un moment donné, il se débouche ou est-ce qu'il se forme? C'est ça ma question. Non, il est déjà là. Et c'est comme si tu encodais dans le sang, en fait, une nouvelle information. Et ça vient ouvrir d'autres perceptions, je sais pas comment te dire. Mais pour moi, c'est au niveau du sang. Ah, au niveau du sang, c'est intéressant. Encodé dans le sang, tu veux dire? Il y a un nouvel encodage qui vient dans le sang et qui permet la circulation de ce code et qui va venir ouvrir ce canal. C'est ça que tu... Non, parce que c'est déjà, si tu veux, le canal, il est déjà plein. La clairvoyance, elle était déjà présente. Tu vois, après, comment elle Comment les images apparaissent en fait comment elle devient active, c'est le rayonnement à l'intérieur des cellules, enfin, tu vois, qui s'est modifié, en fait. D'accord. Tu vois. Et ce rayonnement, il est faisable parce qu'il y a ce nouveau code. Oui, et qui est généré par cette espèce de souffrance, cette épée qu'on lui a mis dans le cœur, hein, qui a créé ce choc, quoi. En fait, c'est comme une grotte qui est noire, qui pourrait être assimilée au canal de perception, et tout d'un coup, on fait rentrer la lumière et le rayonnement va faire en sorte qu'on va voir les parois de la grotte. Est-ce que ça pourrait être ça? Bah ouais, quand on veut pas voir on veut pas voir l'invisible, tu vois ce que je veux dire, parce que ça fait trop mal. À un moment donné, c'est plus fort que tout et ça pète et tu vois et tu te mets à voir, quoi. D'accord, ok, intéressant. J'avais une autre question qui vient de m'échapper. Moi, c'était plus une question de vibration. Est-ce que la vibration et le rayonnement, c'est pas la même chose? Moi, j'ai eu tout de suite le mot vibration. La vibration a complètement changé. Du coup, ça lui a permis d'accéder à d'autres niveaux.
Pour moi, la vibration et le rayonnement, c'est un petit peu, c'est assimilé en fait. C'est comme si tu as des nouvelles particules qui viennent circuler à l'intérieur de toi et qui vont transmuter tout ce qui empêche, tout ce qui bouge, toutes les poussières en fait en gros, et ça permet après d'accéder à ces capacités. Est-ce que c'est juste ce que je dis? Il y a quelque chose. Je sais pas. Excuse-moi, j'étais en Oui, train vas-y, vas-y. j'étais en train de creuser ce que Oui, tu me vas-y, disais vas-y. par rapport à cet homme. Oui. Donc, non seulement il y a la vibration, mais ensuite c'est comme si au niveau du plan son corps mental, il y avait eu comme une pause. Je sais pas comment te dire. Oui, le plan mental qui empêche d'avoir nos Donc, il capacités. y a eu une pause et à partir de là, il a compris les mécanismes qui lui ont permis d'accéder à cette clairvoyance. Il a compris, mais pas avec son mental. Tu veux dire, il a intégré plutôt que compris? Oui, il a intégré et il a eu accès à D'accord. un autre plan de conscience. Ok. Bon, on a à peu près vu. Donc, on parle des nouveaux codes. Est-ce que ça correspond aux codes que l'on reçoit, les codes et les informations que l'on reçoit des parties supérieures pour transformer notre corps en corps plus éthéré, plus divin? Ça peut être assimilé à ça, mais c'est vraiment variable en fonction de chacun de nous, quoi. Parce que on peut pas toujours être dans cette situation, en fait. Alors pourtant, les codes qu'on reçoit, plus on est connecté à notre soi supérieur, plus on reçoit des codes et des informations. Oui, C'est quotidien. Ça permet à nos cellules de bien sûr. voilà. Oui, oui, mais là, dans l'absolu, c'est certain. Tu peux peut-être rentrer dans cette danse, je sais pas comment dire, tu vois, où tu vas recevoir, intégrer, tu vois, c'est dialogue en fait. D'accord. Constant. Et mais en fait, ça reste pas. Le flux, il n'est pas aussi intense qu'on veut bien le croire, quoi. Enfin, ou l'imaginer. Il n'est pas aussi régulier, tu veux dire? Oui, D'accord. c'est. Et là, quand tu parlais des codes pour son rayonnement à cette personne-là, tu veux parler que ce sont d'autres codes? En fait, ça rejoint un peu ce que dit Sabine dans la vibration, parce que il y a un état intérieur qui va générer une genre de déflagration, qui va propulser cette espèce de cri d'appel et qui va mettre en action, en résonance, enfin je sais pas, ce lien avec ce flux, enfin qui va libérer ce flux, enfin, qui fait que en fait c'est comme un trop-plein, quoi. Il y a un espèce de trop-plein parce que en fait, comme je disais, c'est tout le temps là, c'est déjà plein. Et on peut pas, comment tu fais pour rectifier en fait ce plein? Enfin, tu vois, rectifier, c'est peut-être pas le bon mot, mais pour pouvoir donner l'espace suffisant pour accueillir cette ces nouveaux codes. Tu vois, c'est pas toujours évident, ça. Enfin, faut qu'il y ait Alors, en une. fait, est-ce qu'une personne qui n'a pas de traumatisme est capable d'activer sa clairvoyance au cours de sa vie? Elle devra le faire autrement. C'est autrement. Ça veut dire que c'est pas comme un bouchon qui pète, on va dire, qui. Ouais. Ça, c'est une libération personnelle. Bah oui. Sinon, c'est une libération avec l'aide de quelqu'un.
Parce que c'est vraiment quelque chose de... Alors, déconnectez-vous des personnes là qui ont eu ces traumatismes et trouvez une personne qui développe ça au cours de sa vie, mais de façon, on va dire, sans traumatisme. Comme ça. Juste pour voir si on parle également de vibration de code d'éveil. Est-ce que c'est plus difficile pour elle? Beaucoup plus. Beaucoup plus, d'accord. Toi aussi, Sabine, tu as ça? Oui, 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 je l'ai dit tout de suite, moi, c'était beaucoup plus difficile. Mais alors, si on a déjà nettoyé ces traumatismes dans une vie précédente ou il y a quelques années, il y a déjà eu un gros nettoyage de fait. Donc, pourquoi ce serait plus difficile? Tu peux répéter parce que moi, ce que j'avais en boucle sans arrêt le doute, et du coup, j'ai pas entendu ta phrase. Donc, c'est parfait. Le doute, ça veut dire que c'est un élément important. Ça veut dire dès que l'instant où la personne a du doute, en fait, quand tu es en plein traumatisme, en pleine souffrance, il n'y a pas de place au doute. Tu vis ta souffrance. C'est ça. Alors que quand tu fais un travail sur toi de façon fluide, peut-être que tu as plus de place au doute qui vient interférer. En fait, c'est aussi rattaché à ta personnalité. Tu t'engages sur un chemin de travail dans cet axe-là. Et tout le monde n'a pas cette conscience-là. Donc, ça peut être suggéré par le contexte social. Ça, c'est certain. Après, voilà, l'engagement, il est encore une fois individuel. Okay. Et solitaire. Et est-ce que vous avez d'autres informations, par exemple pour une personne qui veut développer sa clairvoyance? Faites venir à vous, sur votre écran, l'information, un conseil pour une personne qui veut développer sa clairvoyance. Moi, j'ai la méditation, j'ai j'ai aussi travail en conscience. Est-ce que les codes de Yann Lipnik pour développer son canal de clairvoyance, on en a beaucoup entendu parler de façon négative, de façon positive. Est-ce que ces codes sont encore d'actualité? Moi, j'ai eu non tout de suite. Hein. Non. Ouais, pas moi, vraiment. Moi, j'ai eu non tout de suite. D'accord. Alors, par contre, alors, je ne voudrais pas m'attirer. Oui. Alors, oui, pardon. Je te laisse parler. Excuse-moi. Alors, ces codes, je pense qu'ils sont valables effectivement pour lui. Ça a été à un moment donné. Mais par contre, pour les autres, ils sont valables pour lui et en plus dans un certain environnement. Voilà, c'est ça ce que j'avais, dans un certain contexte, dans un certain environnement, avec sa façon de le faire. C'est parce que lui, il le fait tous les jours. Il y a quelque chose comme ça. C'est son lieu de vie qui le permet. Pour quelqu'un qui habite dans une grande ville, style Paris, tout ça, c'est pas du tout adapté. Alors, déconnectez-vous de Yann Lipnik. Je vais poser une dernière question, après on va changer de sujet. Est-ce que les fameux codes dont on parle, parce qu'apparemment, voilà, tout est encodé,
Est-ce qu'au niveau de notre soi supérieur, au niveau du soleil central peut-être, est-ce qu'il y a des codes que l'on peut recevoir, que l'on peut même peut-être à, Que l'on peut quoi? que l'on peut peut-être demander à recevoir, demander évidemment à soi-même, à recevoir des codes pour développer cette capacité de clairvoyance. Bah, tout ce que tu vas demander à recevoir, si tu n'es pas protégé, tu auras des interférences. Ça peut être, ça peut être dangereux quand même, tu vois. Enfin, mais bon. Il y a Bah, quelque chose aussi dans l'individualité. Je suis D'accord. d'accord avec Nathalie. Et il y a quelque chose aussi en lien avec chaque individu. Et puis avec l'attente peut-être de recevoir quelque chose, non? C'est ça, mais c'est toujours bien faire attention. Les codes, c'est... D'accord. Donc ça veut dire que pour... Et Oui, vas-y Nathalie. moi, je vois un enfant qui joue dans la boue. Mhm. Et en fait, ça image pour moi tous ces codes-là. Cette joie, cette soi-disant insouciance de l'instant et comment ça vient rayonner, ça vient t'impacter et te propulser dans ton intérieur, tu vois, pour justement te donner comme si tu polissais ton étincelle à l'intérieur de toi, quoi. Mais il y a plein de petits moments comme ça, de garder cette connexion avec son âme, son innocence, qui n'est pas de la naïveté. Il y a quelque chose de relié à la pureté, alors que même là, je te parle d'une flaque de boue, mais c'est Le lâcher prise aussi par rapport à notre moment présent, sans être en attente d'avoir d'autres capacités aussi. Il y a quelque chose qui m'oppresse, le fait de quand tu as dit demander, Oui. d'être en demande, c'est comme si tu suppliais, tu demandais désespérément. En fait, Nathalie a vu Ça directement. m'a écrasée. D'accord, ok. Alors déconnecte-toi de ça, on va se déconnecter de tout ça, je pense que c'est le message. Voilà, vous vous remettez toutes les deux au point zéro. Et vous augmentez vos fréquences. Prête à faire un deuxième sujet.